Nous vivons dans un monde obsédé par l'image. Nous parcourons des flux de perfection soigneusement orchestrés, lisons des histoires de succès fulgurants, et nous laissons convaincre qu'avec la bonne formule, nous pouvons tout avoir tout de suite. Cette pression constante crée un conflit interne déroutant. L'écart entre la vie que l'on nous dit que nous devrions vouloir et celle qui nous rendrait vraiment heureux. Cet article est une invitation à vous libérer de ce conditionnement. C'est un appel à cesser de poursuivre une image de succès minutieusement construite pour vous reconnecter à ce que vous ressentez et à ce dont vous avez réellement besoin. Nous explorerons pourquoi s'adapter au flux naturel de la vie est plus puissant que de s'imposer un plan rigide et comment trouver votre véritable voie est un cheminement, pas une destination. L'image contre le ressenti, une confusion moderne. Beaucoup d'entre nous apprennent à s'analyser de l'extérieur. Nous jugeons nos actions, nos carrières et nos vies en fonction de leur apparence aux yeux des autres. Est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que cela semble réussi? Est-ce que c'est ce que je suis censé faire? Le problème, c'est que nous ne sommes pas conçus pour être amoureux de notre propre reflet. Cela s'appelle le narcissisme. Nous sommes conçus pour nous sentir bien dans notre peau et dans notre vie. Pensez-y, vous pouvez faire quelque chose qui semble totalement ridicule pour un observateur extérieur, mais si vous vous sentez joyeux et vivant en le faisant, c'est ce qui compte. Inversement, vous pouvez projeter une image de succès parfait, le super job, l'emploi du temps chargé, le titre impressionnant, tout en vous sentant vide et malheureux à l'intérieur. Le monde moderne, avec ses vitrines de réseaux sociaux et sa mentalité de gratification instantanée, a amplifié cette confusion. Nous confondons l'auto-analyse avec la conscience de soi, en nous regardant au lieu de nous ressentir. La question la plus importante n'est pas « que vont penser les gens ?» mais « comment est-ce que je me sens avec ça ?» L'illusion de la transformation instantanée. L'idée que vous pouvez vous réveiller un matin et vous réinventer complètement est un fantasme séduisant. Vous le voyez partout. Quittez votre emploi et devenez nomade digital. Lancez une entreprise à 6 chiffres en 30 jours. Révélez l'artiste qui est en vous du jour au lendemain. Bien que ces slogans soient excellents pour le marketing, ils ignorent une vérité fondamentale sur la nature humaine. Le vrai changement est un processus. Votre cerveau est programmé pour l'efficacité. Il développe des schémas basés sur ce que vous faites régulièrement. Si vous avez passé des années dans une carrière spécifique, votre esprit a construit des réseaux complexes pour soutenir ce travail. Décider de devenir soudainement un artiste professionnel, un entrepreneur et un expert en marketing, tout cela à la fois, c'est comme demander à un marathonien expérimenté de remporter une compétition d'haltérophilie. Ce n'est pas impossible, mais cela demande un nouvel entraînement, de la patience et une stratégie réaliste. Cette pensée du tout ou rien est un piège. Elle crée un faux choix entre votre réalité actuelle et un fantasme lointain et parfait. Lorsque le fantasme ne se matérialise pas instantanément, nous nous sentons comme des ratés et nous nous replions sur ce qui nous est familier. Le véritable chemin se trouve au milieu, dans les petits pas constants que vous faites chaque jour. Le pouvoir de l'adaptabilité sur les plans rigides. On nous conditionne souvent à croire que la vie consiste à acquérir des choses, un emploi stable, une maison, un ensemble de compétences, et à s'y accrocher fermement. Cela crée une peur de lâcher prise, le sentiment que si nous relâchons notre emprise sur ce que nous avons, nous nous retrouverons sans rien. C'est particulièrement vrai pour le conditionnement qui suggère que notre sécurité est liée à un seul chemin spécifique. Mais la vie n'est pas statique, le monde est en perpétuel mouvement, et notre plus grande force est notre capacité à nous adapter. Tenter d'échanger un conditionnement rigide contre un autre, comme troquer un emploi de bureau ennuyeux contre l'attente tout aussi rigide d'être un artiste à succès, c'est simplement échanger une cage contre une autre. L'objectif n'est pas de trouver un nouveau système parfait dans lequel s'enfermer. L'objectif est de devenir plus fluide, plus adaptable. Il s'agit d'apprendre à naviguer dans les courants de votre vie au lieu d'essayer de construire un barrage sur la rivière. Cela signifie accepter que vos besoins changeront, que vos désirs évolueront et que votre chemin comportera des virages que vous n'aviez pas prévus. Comment entamer votre voyage de reconnexion ?
Se libérer d'un conditionnement profondément ancré est un parcours fait de petites actions délibérées. Il ne s'agit pas d'un saut massif qui bouleverse la vie, mais de créer de l'espace pour que quelque chose de nouveau puisse grandir. Voici quelques moyens pratiques de commencer. Faites de la place pour la nouveauté. Vous n'avez pas besoin de quitter votre emploi pour explorer une nouvelle passion. Un changement véritable et durable se produit souvent en parallèle. Consacrez un peu de temps chaque jour, même 1 heure seulement, à quelque chose qui vous intéresse. Apprenez une nouvelle compétence, lancez-vous dans un loisir créatif ou explorez un sujet qui pique votre curiosité. Cette approche respecte votre besoin de sécurité tout en vous permettant de construire quelque chose de nouveau à côté. Elle élimine la pression, vous laissant expérimenter sans la peur de la ruine financière. Avec le temps, cette petite pratique quotidienne peut se transformer en quelque chose de substantiel, vous offrant de réelles options pour l'avenir. Identifiez ce que vous voulez vraiment. Beaucoup de gens pensent vouloir plus d'argent, mais ce qu'ils désirent souvent, c'est plus de temps, de liberté ou d'épanouissement. L'argent n'est qu'un outil, il n'a aucun sens si vous ne savez pas comment vous voulez l'utiliser. Si vous n'êtes pas heureux avec la vie que vous avez, plus d'argent ne la réparera pas comme par magie. Cela pourrait même amplifier votre confusion. Prenez le temps de clarifier vos véritables désirs. Voulez-vous plus de temps pour votre famille? Voulez-vous ressentir un but? Voulez-vous créer quelque chose qui a du sens? Lorsque vous savez ce que vous voulez vraiment nourrir, vous pouvez prendre des décisions beaucoup plus claires concernant votre carrière, vos finances et votre vie. Accueillez le cheminement. Il n'y a pas de bouton magique pour le succès ou le bonheur. La vie est un chemin que vous parcourez, pas une destination à atteindre. Chaque pas, chaque défi et chaque détour fait partie de votre parcours unique. L'artiste qui se plaint de devoir honorer une grosse commande est souvent le même qui, quelques mois plus tôt, était désespéré de ne pas vendre. Le succès et l'échec sont les 2 faces d'une même pièce, et tous 2 exigent de la gestion et de la perspective. Autorisez-vous à être un débutant, acceptez que vous ferez des erreurs, comprenez que la croissance est souvent inconfortable. En embrassant le processus, vous vous libérez de la pression toxique d'avoir besoin que tout soit parfait dès maintenant. Vous vous donnez la permission de simplement marcher sur le chemin, un pas à la fois. Conclusion, votre vie vous attend. Votre vraie vie n'est pas une image parfaite que vous devez atteindre, c'est un sentiment que vous cultivez, un chemin que vous parcourez et un processus d'adaptation continu. Le bruit des attentes de la société peut être assourdissant, mais vous avez le pouvoir de le mettre en sourdine pour écouter la voix plus calme à l'intérieur de vous. Arrêtez d'essayer de construire une vie qui a l'air bien et commencez à en construire une qui fait du bien. Faites un petit pas aujourd'hui, créez un peu d'espace, clarifiez un véritable désir et ayez confiance que votre cheminement se déroule exactement comme il se doit. ビンクスの酒を届けに行くよ海風気任せ波任せ潮の向こうで夕日も騒ぐ空にゃ輪をかく鳥の歌さよなら港紬の里